Posé par le centre de gestion de Loire-Atlantique qui veut s'inscrire, qui nous a proposé de le suivre dans un processus d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire. Alors de quoi s'agit-il lorsqu'il y a parfois des recours contentieux qui peuvent être formés par des agents de la collectivité à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle? Eh bien, il est proposé de façon expérimentale dans plusieurs départements. Et le centre de gestion de Loire-Atlantique a souhaité être volontaire pour expérimenter. On peut faire appel à une médiation préalable obligatoire. Alors la médiation, ça se définit ainsi, c'est un processus qui est structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable, pour éviter le contentieux juridique. On essaye de rester dans l'amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le fameux médiateur, mais avec bien sûr l'accord, un médiateur qui serait choisi par les deux parties avec leur accord. Donc voilà, c'est une possibilité qui est ouverte par un article de la loi du 18 novembre 2016, donc c'est relativement récent. Il y avait un décret en février 2018 qui permet de se lancer dans cette expérimentation. Les communes de Loire-Atlantique ont reçu un courrier les invitant à faire savoir si elles souhaitent adhérer à ce processus. Nous n'y voyons pas d'inconvénient. Nous vous proposons d'adhérer à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire. C'est-à-dire que si un agent de la ville de Boïd souhaitait contester une décision que nous aurions prise sur sa situation personnelle, sur un avancement, sur je ne sais quelle décision, plutôt que de le contester en juridique, il devrait d'abord passer par une procédure donc dite de médiation préalable obligatoire. Et bien entendu, si cette médiation n'aboutit pas, il garde après la liberté de recourir à une procédure juridique. Y a-t-il des éclaircissements? Les interventions, Madame Gobin? Juste, il est important de préciser que ça ne concerne pas tous les types de contentieux. Non. Par exemple, les contentieux liés aux sanctions ne sont pas intégrés dans ce dispositif. Je ne les ai pas lus, mais Il n'exclut pas un recours. Vous avez toute la liste, effectivement, les litiges suivants sont bien détaillés. C'est très précis, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Il y a 8 cas qui sont cités là, donc il faut rester dans ces cas-là. On souhaite toujours ne pas être concerné par même des contentieux à régler à l'amiable. On préférerait ne jamais activer cette procédure. Non, mais ça fait un troisième niveau. Il y a le local, il y a le centre de gestion, il y a éventuellement le contentieux administratif. Je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que ça peut même aller, ça peut raccourcir les délais de décision par rapport à des contentieux juridiques. Et il explique très bien dans l'exposé aussi, si jamais ça échoue, parce qu'une médiation, ça peut réussir, mais si ça échoue, ça a au moins le mérite d'avoir posé les choses entre les deux parties. On comprend mieux en général ce qui est le juge, qui va après devoir trancher, aura déjà un exposé par le médiateur de la situation plus claire, plus objectif. Je mets au voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.